Épanlo, Gilles Armand qui dit c'est comment. On est là, Gilles Armand. Il me l'est arrivé. Il m'est arrivé plusieurs... Ça m'est arrivé plusieurs fois, excusez-moi. Oui. Je vais arranger un peu. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Oui. Mais comme on le dit souvent, l'amour, c'est pour le meilleur et pour le pire. le pire. Bref, la vie, c'est devant. On a Jeannette, c'est Épanlo, je pense, oui. Épanlo, c'est Épanlo. Jeannette Ritamanko qui dit c'est comment. On est là. Oui. Prête même à déménager. Après, j'ai eu les problèmes. Il a été le plus... il a été là, plus que je ne m'attendais. J'ai eu l'impression que c'est à ce moment qu'il a réalisé qu'il ne voulait pas me perdre. Et c'est résolu à s'améliorer. Et c'est résolu à s'améliorer. Aujourd'hui, je remercie le ciel de l'avoir donné une seconde chance. On a Ernestine Flore Baïha qui dit c'est comment. On est là. Oui, oui, mais j'aime même... Joe, mais j'aime même tout arrêter parce qu'on n'arrivait plus à nous entendre et à cause de cela, j'ai décidé de me lancer dans les autres relations. Mais malheureusement pour moi, j'ai constaté que celui que je croyais être parfait était très loin de l'être et toujours absent quand j'étais dans le besoin. Malheureusement pour moi, celui que je voulais quitter a toujours été là et n'a jamais cessé de me tendre la main. Dieu merci, j'ai pris la meilleure décision. Oh, c'est beau, il y a beaucoup de témoignages. On a la douce Simenou qui dit c'est comment. On est là. C'est ma fille que j'ai fait avant de rencontrer cet homme qui me fait rester parce que je veux qu'elle grandisse dans un foyer. Sinon, je serais partie depuis. Tu sais ce qui est amusant, c'est qu'on a posé la question et chacun parle de le cœur. Vous avez vu les enfants, on aime ça. Allez lire les commentaires, super. Le reste sur la page. N'oubliez pas de en vous tout cas liker, de partager tout ça. Je vous ai dit que c'est le partage ici. C'est le partage. Et pendant le partage, certains ont partagé également leur avis dans les rues de Douala. Avec Titi Freeman, on va regarder tout ça. Plusieurs fois. Bon, je vais dire c'était des coups de colère et après c'est passé, je suis passée dessus. Oui, quand il y a les problèmes, il y a les moments que ça fait que vous voulez arrêter tout, mais quand vous pensez à l'amour et le passé et le présent, ça vous fait rester. L'espoir que la personne peut changer. Parce qu'en amour, quand tu aimes quelqu'un, on est toujours prêt à pardonner. On se dit toujours que cette personne va changer. Que oui, on trouve toujours des raisons à cette personne. Que non, s'il a fait ça parce que, bon, on lui donne une seconde chance, il pourra changer. Il m'est arrivé de vouloir arrêter tout, mais à cause des enfants, j'ai voulu donner une seconde chance. C'était le comportement, son bon comportement. Quand je pensais à ça, ça me laissait des remords. Voilà. J'ai été obligé de me déplacer pour la rejoindre parce qu'elle était hors de la ville. C'est l'amour qui m'a laissé, qui a fait à ce que j'ai tout laissé et aussi laisser la famille, c'est pas aussi facile de laisser mes enfants et aller pour une fâcherie conjugale. Quand on se marie, on crée des relations, on fonde la famille et sur un coup de colère, on ne peut pas tout abandonner. Non, tout va bien, je ne regrette pas, tout va bien, tout va sous les normes. Ça se doit. Il a changé. Pourquoi on applique les femmes? Où sont les hommes? Je ne comprends pas, c'est pas normal. Là, ça va pas. Où sont les hommes? Derrière, c'est pas normal. Vous pouvez pas sont accepter les ça. hommes? Mais vous ne devez pas, même hier c'était pareil, c'est pas bon. Où sont les hommes? Milen Tanchou, où sont les hommes? C'est pas normal. Donan Jassep, où sont les hommes? Les hommes Parce qu'après, il va nous donner un sondage qui ne sera pas, voilà, équitable. Pas équitable, hein, c'est pas normal. Où sont mais les bon, hommes? ça nous permet, nous, de... Peut-être on va mettre un peu d'équitabilité là-dedans. On va essayer un peu d'égalité, non? Un peu. Mais on est toujours en surnombre. Bon, le réalisateur va être le troisième. Il vient s'asseoir. Mille viens, tu vas venir parler. Tu vas venir dire deux mots là. Georgino. Alors, on commence par toi, Tatiana. En couple, vous est-il arrivé de vouloir tout arrêter? Qu'est-ce qui vous a retenu à la fin? Vous savez, hein, dépendamment des caractères, on veut toujours tout arrêter ou pas. Moi, par exemple, pour ne parler que de moi, ça m'arrive d'y penser. Mais je pense que c'est juste une pensée. On ne sait jamais en profondeur parce qu'au fond de soi, on sait que c'est la bonne personne. Pour plusieurs raisons.
Donc il y a toujours ça. Et ça se fait, ce sentiment de savoir que c'est la bonne personne pour plusieurs raisons, c'est sur la durée. Donc ça veut dire qu'avec le temps, on a vécu avec la personne quand même et on sait que c'est la bonne personne. Maintenant, il y a des réalités de la vie qui font que même quand on vit en couple, on a sa personnalité et le monsieur, il a sa personnalité. Et l'homme n'est pas parfait. Ça veut dire que autant que moi j'ai des imperfections, il en a des imperfections qui parfois ne sont pas acceptables et d'autres qui sont acceptables. Et dépendamment de ces imperfections, parfois on a envie de dire je te laisse tomber. Mais on ne laisse pas tomber parce qu'on tient à la personne. Si on tient à quelqu'un au minimum, on ne laisse pas tomber parce qu'il a des imperfections qui sont supportables pour moi. Hein. Parce que niveau par niveau, il y a des imperfections, moi je n'accepte pas. Mais pour moi, il y a des imperfections qui valent la peine qu'on soutienne la personne. Et ce soutien-là, quand je tiens encore à la personne, je peux soutenir sans souci. Donc l'envie de partir, le vouloir partir est toujours là, mais le pouvoir partir demande réflexion. Et après réflexion, très souvent, on reste chez soi. Et c'est intelligent de faire ça. Ben oui. Alors, Joe? Oui, hein, comme tout le monde. Oui, quoi? Elle avait cassé ma console. C'est pour ça que j'ai eu de partir. Elle a cassé ma console. Oh! Oui, mais bon, c'était au début, non, c'était au tout début. Bon, je partage l'avis de Tati une fois encore. Et je pense que le nœud de l'histoire, c'est l'engagement. Je pense que si tu es encore dans une relation où tu étudies, comme José le dit, à tout moment, tu peux partir. Sur un coup de tête, on a cassé ta console, on t'a fait ci, on t'a mal parlé, on a... Oui, tu peux partir. Mais je pense qu'une fois que tu as pris un engagement et que tu es conscient de l'engagement que tu as pris et que tu sais que là, dans la vie, c'est des hauts et des bas, tu essaies juste à chaque fois de te souvenir de ce qui t'a amené là. Hein. Tu gardes à l'esprit ce qui t'amène là pour que les petites vicissitudes du quotidien ne te fassent pas prendre de mauvaises décisions. D'accord. Caragan. Il demandait tout à l'heure qu'on va... Parce que moi, j'ai déjà eu ce genre de problème. Vouloir interrompre et rompre et ensuite, qu'est-ce qui m'a remotivé? Je dirais simplement que j'ai compris avec la maturité que nul n'est parfait. On ne peut pas refaire le monde. S'il faut refaire le monde, tu vas vouloir te créer un monde à toi seul où il y aura des personnes vraiment parfaites. Exactement. Mais ça n'existe pas. Tu vas vouloir, mais ça n'existe pas. Même pas un peu. Il va falloir à chaque moment changer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer d'équilibrer que le positif essaye de dominer sur le négatif. C'est ça. Et le reste, on essaye de faire avec. Il arrive des moments où il y a des tensions, tu dis merde, ça c'est même pas ça. Tu veux t'énerver à un certain niveau pour dire c'est même mieux d'arrêter. Tu dis que mais, si j'arrête, elle a quand même si. Et tu vas toujours retrouver une autre qui certainement n'aura pas ça. Tu pèses le pour et le contre. Il faut aller chercher, créer son monde où il y a sa femme ou son mari, où on va le créer. Non, mais comme ça, on dit non, un peu de ça. C'est pas comme si on faisait à manger. Ça va être compliqué. Donc, à un certain moment, on dit bon, ok, c'est pas grave, on va faire avec. C'est le toit qui couvre les problèmes. Yes. Alors, Sandrine Nanga. Bah, moi, c'est comme tout le monde, hein. Naturellement, il y a des moments où, par excès de colère, tu peux avoir des pensées extrêmes. Mais je pense que le nœud d'un couple, c'est quoi? Le dialogue. Une fois que le dialogue, même si vous cassez la télé, même si vous cassez quoi, il faut absolument pas, même si vous cassez la console, il faut absolument pas que le dialogue soit brisé. Une fois que le dialogue est brisé, c'est là que tout peut arriver. Mais sinon, si vous gardez le dialogue, vous aurez toujours une raison de rester ensemble malgré les 1000 autres. C'est la seule raison, là, la seule sur 10. La seule raison là qui va faire en sorte que vous restiez et vous allez vous rendre compte que c'est la meilleure décision que vous aurez prise. Naturellement, on parle en mettant en réserve le cas où la vie est en danger. On parle vraiment des cas. Non, ce n'est pas dire que vous ne pouvez pas vraiment partir si ça ne va pas. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Il y a des gens qui ont des incompatibilités de caractère. C'est vrai. Il y a des même après 15 ans. Hein. Exactement. Vous pouvez vous aimer. Franchement, du plus fort amour possible. Mais vous avez des caractères complètement incompatibles. Exactement. Donc, les circonstances couvrent. Exactement. Vous allez commencer, mais vous n'allez pas arriver. Ça va être difficile. Vous n'allez pas arriver. Même si vous faites des concessions, ça va péter. Il faut trouver la bonne personne. La bonne personne. Alors, tout de suite, on va retrouver... non, je dois d'abord... Mais mon avis, c'est que oui, c'est quelque chose qui arrive très souvent, je pense. Et je pense qu'avec même
le vox pop qu'on a eu, on le comprend que tout le monde y a pensé au moins une fois quand on est en couple, et que ce qui retient souvent, pour la plupart, vous allez voir, c'est les enfants, c'est les conseils autour, c'est plein de choses. Et puis, c'est bien d'avoir des beaux souvenirs pendant que tout va bien. On crée les souvenirs qui vont nous permettre de tenir quand ça sera mauvais. Parce que quand il n'y en a pas, quand tu fouilles comme ça, quand tu fouilles dans ton esprit, même ce qui a été bien, et tu ne vois pas. Même donner, Nathalie, c'est très dangereux. Même pas des fleurs. Non, c'est grave. Donc, arrangez-vous. Pendant que ça va bien, créez des moments de vie qui vous permettent de tenir. Créez des moments de vie. Ce n'est pas seulement matériel. Un moment où madame est encore au boulot, bien elle est sortie, en venant que tu as pilé le plat. Non, c'est pas seulement ça. Tu peux même l'attendre au boulot alors que tu ne le fais pas souvent. C'est un moment. Non, même le pilé, ça va. Même le pilé, ça va. Donc, conseil 65%, les conseils ont permis que beaucoup. Oui, moi, oui, ce serait bien ça. C'est vrai, quand même. Là, tu as raison. Je suis d'accord avec toi. Et puis, non, à 35%. Tout de suite, on va retrouver Marlise Doumbé, notre conseillère matrimoniale. Elle nous donne également son avis. La vie de couple demande un investissement, un don de soi et une volonté à pouvoir aller jusqu'à la gare. Et c'est dans cette optique, effectivement, qu'il peut arriver, oui, qu'il n'y ait plus rien, qu'on ait envie de tout abandonner, on a envie d'y renoncer. Parfois, c'est parce que les promesses tenues, les promesses en fait dites par notre partenaire, finalement, ne s'accomplissent plus. Vous savez, la relation humaine est bien plus dans la relation de couple. On est attaché au travers de l'âme. C'est pas seulement une affaire de corps. Parce que si c'était seulement le corps, on n'aurait pas autant mis les organes, permettez-moi cette expression, au point où on serait frustré lorsque les promesses qui nous ont été dites ne sont pas accomplies. Mais lorsqu'il arrive généralement dans la vie de couple où on a envie d'abandonner, on a envie de foutre le camp, de tout laisser tomber, c'est effectivement du fait à ce que le réservoir émotionnel a eu le temps de se vider et il manque bien évidemment d'être rempli de nouveau. Et à ce moment, c'est là où il faut que le couple soit suffisamment aguerri pour savoir que c'est le moment de travailler sur le couple, c'est pas le moment d'abandonner, mais c'est chose normale en fait. Vous savez, lorsqu'on se marie, on a tout de même au-delà de tout, des attentes vis-à-vis de son partenaire. Il nous a fait des promesses après tout, que ce soit en aparté, que ce soit devant le législateur, que ce soit devant les hommes d'église et toutes les familles présentes. Il y a des promesses qui ont été dites. Alors le long du chemin, pour peu que on n'arrive plus à comprendre la personne, pour peu qu'il y ait changement, même en termes de substance de la personne même, c'est là qu'il peut avoir tous les bouleversements émotionnels. Le débat est chaud ici, hein. Il paraît qu'il y a des femmes qui cassent tout quand elles sont énervées. Non, je ne conseille même pas les hommes. C'est dur. Une seule seconde avec les femmes qui cassent. Non, mieux elles cassent que un trait de caractère. La force, c'est un trait de caractère. S'il vous plaît. Et les hommes violents à l'émission. Et les hommes violents. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui vous apporte le sourire tout de suite, s'il vous plaît. C'est Aloche 237. Les hommes violents. Laissez comme ça. Laissez. Alors, on a le Kimale de notre Aloche 237. Oh, oui. Vraiment, c'est un Camerounais hors pair. Il a décidé d'aimer ce pays plus que nous. Je ne sais pas comment il fait. J'aimerais bien comprendre. Mais quand je vois ce clip aussi, je me dis vraiment, je me demande si j'aime mon pays, moi, alors finalement. Parce que c'est énorme, quoi. Donc on va d'abord l'écouter parce qu'il a bien voulu nous envoyer un super message. Et puis on va regarder ce clip superbe qui nous renvoie à ce qu'il y a de plus cher, c'est l'amour. Hello la famille, c'est comment? J'espère que tout le monde va bien. Moi c'est Aloche 237 pour ceux qui ne me connaissent pas. J'envoie cette petite vidéo aujourd'hui d'abord pour remercier l'incroyable équipe de C'est comment, pour remercier cette émission vraiment qui m'a porté depuis le début. C'est la première à m'avoir invité en plateau, c'est la première à avoir cru en moi, c'est la première à m'avoir soutenu, donc voilà. Merci pour tout le travail que vous faites pour la culture et la promotion du Cameroun. Et voilà, j'en arrive aujourd'hui à raconter en images mon amour pour ce pays dans lequel je suis né le 19 avril 1988, le Cameroun, le Mboa. Bienvenue chez moi en Mboa. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous montrer en images cet amour qui a grandi d'année en année et qui est devenu aujourd'hui une part entière de ma personne, qui est devenu mon sang, mon essence, ma joie de vivre, ma raison d'être. Donc voilà, je vous laisse regarder cela en images, je ne vais pas beaucoup parler, je vous laisse apprécier, vous divertir, vous amuser, rêver et aimer le Cameroun comme moi je peux l'aimer, c'est tout ce que je peux vous souhaiter.